Le bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. Il existe bien pire que les élites, que les choses du monde est semblable au monde. Les choses du dehors sont les choses du dehors, mais il faut que vous puissiez être conscient qu'il existe ceux-là qui se servent du nom de Dieu, qui se font appeler pasteurs, prophètes, bishops, révérends, etc., etc. Et c'est ceux-là aussi. Ceux-là font partie des plaies du monde. Au sein de la communauté de croyants, certains individus se font passer pour des serviteurs de Dieu, des prophètes, des conducteurs, pasteurs, etc. Mais en vérité, ce ne sont que des agents des forces démoniaques. Des personnes qui cherchent à tromper, des personnes qui cherchent à égarer en utilisant le nom de Jésus de façon perverse. Pour moi, ils sont même pires que tout le reste et tous les autres. Certes, nous avons parlé de nos dirigeants ces derniers temps, puisque c'est en majorité les problèmes de détresse sociale et en tout genre, c'est eux qui en sont à l'origine et à la tête. Mais en termes de blasphème, les pires sont ceux-là qui sont dans notre communauté et qui se font passer pour des serviteurs de Dieu. Or, ils ne le sont pas. Ce sont des ennemis eux aussi. Des personnes à combattre, des personnes à résister, des personnes qui vous trompent, des personnes qui abusent de vous, qui se servent de vous pour des choses qui ne sont en aucun cas pour la gloire de Dieu, même pour leur intérêt égoïste, fanfaron, pour leur goût et pour leur luxure, pour leurs proches et pour eux, n'ayant aucun plan collectif. Telle la parole de Dieu elle-même voudrait que nous soyons la lumière du monde. Non, eux ce sont les séducteurs du monde, le m'as-tu vu du monde, ceux qui s'élèvent et se sont élevés au milieu d'un peuple, n'ayant que faire des détresses sociales et utilisant l'argent pour contribuer à leurs propres besoins, mais n'ayant aucun égard à la situation ni à la détresse sociale, mais se faisant passer pour enfants et serviteurs de Dieu. Pour rappel, Christ n'est pas venu dans ce monde pour pouvoir se faire un nom. Il s'est fait serviteur des autres, au point de laver les pieds de ses disciples. Il est allé voir toutes ces personnes qui sont marginalisées, rejetées par la société, sur qui les hommes ne placent plus et n'avaient plus placé aucun espoir. Mais bien aimés, faites attention à ne pas être séduits par des lieux high-tech, haute technologie, et au final, que ça soit juste pour un spectacle, de la simple distraction, sans aucun but d'affermissement pour faire de vous de véritables disciples de l'Éternel. Tels des vaillants héros que nous sommes, et tels nos prédécesseurs qui ont été de véritables et de dignes serviteurs de l'Éternel. Ils nous ont montré la voie et nous connaissons la voie. Pourquoi nous restons entre nous et nous suivons ces personnes à notre contribution personnelle et égoïste, à prétexte de dons, à prétexte de miracles, à prétexte de finances, à prétexte d'éloquence. À ce niveau-là, nous nourrissons la chair et non notre propre âme qui elle-même, après avoir reçu la parole de l'Éternel, nous ferait contribuer à être de ceux-là aussi qui bénissent un plus grand nombre, qui enseignent un plus grand nombre, qui relèvent un plus grand nombre, à faire de nous des véritables serviteurs de Dieu, en esprit et en vérité. Être un serviteur de Dieu, ce n'est pas simplement avoir son esprit, ses dons, parce que tu peux avoir son esprit, tu peux avoir ses dons, mais si tu n'as pas le cœur de Dieu, tout cela ne sert à rien. Et il te dira comme tout le monde, sachant que tu es béni et que nous sommes tous bénis, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. Nous pouvons manifester ou avoir tout ce que nous voulons montrer peut-être par orgueil de la chair devant les hommes, nous pouvons avoir. Mais si ce n'est pas pour faire la volonté de Dieu, tout cela est en vain et nous sommes semblables au monde et aux choses de ce monde. Et en aucun cas, Dieu ne peut ni ne pourra tirer sa gloire au travers de ce genre d'individus. Sachez qu'un plus grand nombre de ceux-là que vous appelez grands serviteurs, grands hommes de Dieu,
sont des imposteurs qui sont alliés et qui s'allient avec les élites lucifériennes pour asseoir leur pouvoir, qui manipulent les fidèles en prétendant agir au nom de Dieu. Ce sont des personnes, parfois ils vont avoir des noms éloquents d'assemblées, oh l'église de l'amour, l'église de la patience de Dieu, etc., etc. Mais tu les verras aussi à la table des dirigeants du pays. Est-ce qu'ils plaident votre cause? Est-ce que vous sentez que quelque chose est sur le point de changer ou va changer véritablement dans l'intérêt du pays? Non. Ils sont ambassadeurs d'eux-mêmes et de leur réputation. Donc pour ça, ils vont vous donner quelques miettes en assemblée. Faites attention, ne soyez pas séduits, réveillez-vous. Leur but est de pouvoir détourner les croyants de la véritable foi en Jésus-Christ qui vous rendrait libre, autonome et véritablement affranchi. Ce sont les mêmes qui sèment le doute au-dedans de vous, qui sèment la confusion au-dedans de vous. Parmi toutes ces personnes qui cherchent la vérité, qui cherchent Dieu véritablement. Ils sont semblables au monde et aux choses du monde. La domination compte plus que tout pour eux. Au jour du jugement, ces prophètes en tout cas vont être jugés avec une sévérité égale à celle de ceux dont ils se sont servis. Ils vont devoir répondre de leurs actes, de leurs mensonges, de leurs blasphèmes, pour avoir perverti le témoignage parfait de notre Seigneur et pour avoir égaré autant d'âmes en quête de la véritable lumière. Mais bien aimé, il est essentiel, il est très important de pouvoir rester ancré et vigilant dans la vérité des Écritures, pour ne pas tomber dans les pièges, pour ne pas tomber dans la séduction de ces faux enseignants et de pouvoir protéger votre foi des attaques de ceux qui cherchent à détourner les véritables adorateurs de Dieu et ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Voici quelques références bibliques. Nous sommes en Matthieu 7 au verset 15 qui dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Nous sommes maintenant en 2 Pierre 2, du verset 1 à 3, qui dit qu'il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15, qui nous dit « Ces gens-là sont de faux prophètes, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Je prie en ces instants afin que nous puissions rester et demeurer fermes dans notre foi, tout en discernant les faux prophètes, et en nous appuyant sur la véritable parole de Dieu, afin que nous puissions démasquer les imposteurs et les renvoyer dans les ténèbres d'où ils cherchent à manipuler les âmes en quête de vérité. Mes bien-aimés, Dieu est réel, Christ est réel, il veut notre bien à nous tous. J'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect pour tous ceux qui m'entourent. Je suis un citoyen du monde. Je ne viens pas parler à une communauté, mais je viens parler à un cœur en ce matin. Reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Que Dieu te bénisse. Shalom.